Bonsoir à tous, bienvenue sur le cas de votre émission préférée Allô la jeunesse, diffusée sur votre chaîne préférée Disciple TV. Je suis pas sûr, je suis avec Alpha. Bonsoir Alpha. Bonsoir Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Ça glosse là. Comme d'habitude. Ok, gloire à Dieu. Et effectivement, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Sermi Londas. Bonsoir Sermi. Bonsoir Michel. Comment ça va? Ça va très bien grâce à Dieu. Et au week-end? Plutôt bien passé, on a quelques activités, mais bon, on tient la route par la grâce de Dieu. Merci. Ah, gloire à Dieu. Bien aimés, nous sommes toujours sur la même thématique. Le chrétien et la mode, plus ou moins le chrétien et le vestimentaire. Nous sommes avec notre chroniqueur Sermi. Oui. Et nous voulons voir, Sermi va nous donner un peu plus de détails de la mode. Voilà, parce que on a un peu survolé la question. Franchement dit, on a un peu survolé. Bon, il faut dire que la mode, il y a plusieurs aspects. La mode, c'est un bien grand mot, il y a un ensemble de choses. Quand on parle de mode, on peut parler du vestimentaire, comme vous l'avez dit, mais de l'aspect capillaire, donc des cheveux, de l'aspect soin également au travers des maquillages et tout ce qui va avec l'entretien de la peau. Donc, il faut dire que la mode implique plusieurs choses à la fois, mais on va s'appesantir sur l'aspect vestimentaire afin d'essayer d'apporter quelques précisions simplement. On n'a pas la connaissance infuse, ni la science infuse, mais on veut simplement donner quelques orientations. Ok, bon maintenant Sermi, comment le chrétien doit-il s'habiller lorsqu'il vient à l'église? Bon, il faut dire que tout à chacun, on est tous différents. On a des goûts et les couleurs ne se mélangent pas. Effectivement. Il faut dire que toi tu es comme tu es, on a nos styles particuliers, mais lorsqu'on est dans le cadre religieux, si ce n'est en tant que chrétien, disons que nos codes sont un tout petit peu brisés dans la mesure où on est à Christ. Donc il y a quelques règlements, il y a quelque chose à suivre, il y a quelques règles, on va dire quoi, parlons pas des réglementations, mais sinon des recommandations simplement. Oui. Voilà. Donc premièrement, nous devons savoir que notre corps est le corps du Saint-Esprit. Voilà, ça c'est la base. Et en tant que corps du Saint-Esprit, on doit refléter le Saint-Esprit, on doit refléter notre Père. Donc lorsque tu t'habilles, tu es le reflet de Christ. Ne dis pas qu'en tant que reflet de Christ, tu vas t'habiller, je sais pas moi, tu vas pas avoir une culotte indécente. Mais Sermi, on a un peu parlé de la dernière fois, je sais pas si Alva se rappelle, on a un peu parlé que ouais, il y a ceux-là aussi. C'est vrai que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on doit refléter une certaine image, mais après il y a ceux-là parce que tu portes par exemple les belles vestes, voilà, tu vas être commencé à danser devant la présence de Dieu parce que ouais, tu veux pas froisser ta veste, tu veux pas. On a eu l'exemple de David, je pense bien qui était l'homme, qui était un homme, un roi, oui, très roi, c'est ce qu'il a fait, un très roi, si je peux dire ça comme ça. Et on a vu David devant son peuple qui s'est mis à nu, si je peux le dire, oui, pardonnez-moi l'expression, simplement pour la gloire de Dieu. Il faut simplement dire qu'on est là pour glorifier Dieu. Et j'aimerais lire un texte, si vous me permettez, c'est dans le livre de Tite. Tite 2, verset 3. Il est écrit dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni abonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. J'aimerais m'appesantir sur l'aspect dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc l'extérieur qui convient à la sainteté. La sainteté dont il est question, c'est la sainteté de Jésus-Christ qui nous a appelés. Donc si tu dois t'habiller, tu dois avoir un reflet. C'est pas simplement les femmes, mais les hommes également doivent avoir un reflet de sainteté. Afin de pouvoir transmettre également un message. Ce que vous ne le savez pas, c'est que au travers de votre habillement, vous pouvez impacter quelqu'un, vous pouvez évangéliser quelqu'un. C'est un tout petit peu caricatural avec les témoins de Jéhovah, mais il faut dire que leur habillement fait passer un message. Oui, quand ils viennent vers vous, vous savez que ce sont les témoins de Jéhovah simplement par leur manière de s'habiller. Effectivement. Voilà, c'est effectivement. Donc, nous devons refléter la sainteté de Christ. Et dans ce sens-là que nous devons avoir un habillement décent. La Bible nous recommande la décence dans l'habillement. C'est simplement ça. Ok, Alpha, quelque chose à dire? Oui, c'est comme vous venez de dire, la Bible nous recommande la décence dans l'habillement. Bien sûr, nous sommes des chrétiens, nous devons bien nous vêtir de manière décente parce que par notre manière de nous habiller, nous pouvons évangéliser quelqu'un, être un témoignage pour quelqu'un. Si tu t'habilles de manière, vulgaire, quelqu'un te voit, je ne peux pas venir dans l'église là parce que les sœurs de là-bas s'habillent très mal, c'est comme si c'était les parents. Donc, l'habillement aussi joue un grand rôle pour les chrétiens. Ok les amis, vous avez écouté notre chroniqueur Sermi. L'habillement, je vais prendre le mot de fin d'Alpha. L'habillement joue un grand rôle dans la vie des chrétiens et sert à l'évangélisation qui s'appelle. Effectivement, en fait, j'aimerais aussi aborder un autre aspect, c'est que nous devons refléter Christ.
nous devons refléter Christ. Et en tant que reflet, on doit veiller à cela. On va lire un autre texte qui vous me permettez. C'est dans Timothée 2, verset 9 à 10. Il est écrit: je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se posent ni à détresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Bon, ici, on parle d'une manière décente. La décence. La décence, c'est simplement pour ne pas heurter les sensibilités. Pour ne pas heurter nos parents, nos petits frères qui nous regardent, parce qu'indirectement, nous sommes des modèles. Et lorsqu'on est modèle, on doit veiller en tant que modèle à ce que, à tout moment, à chaque instant, on doit véhiculer le bon message. Et le bon message, c'est lequel? C'est le message de Christ. Ne me dis pas que Christ, je sais pas moi, il va se balader avec des amis déchirés comme ça, ou il va venir à l'église, malheureusement. Non, mais c'est là, faut pas me complexer. Non, c'est pas complexe, mais disons que les sœurs sont malheureusement trop-indexées dans ce sens-là où les sœurs ont des formes généreuses. Non, mais c'est ami. C'est là où je vous attendais en même temps. Parce que je me dis que toi, tu connais, nous sommes garçons. Tu es des garçons. L'homme pour pécher, je sais qu'il y a des allusions que l'homme pour pécher, je ne pense pas que l'habillement de la chair peut être un frein. Parce que même avec le cabas, tu es d'accord que oui, même si la femme porte le cabas, l'homme pêche. Oui, je ne refuse pas cet aspect de péché. Ce que je veux aborder, c'est simplement en disant à nos sœurs d'être beaucoup plus modestes dans leur habillement. Permettez-moi l'expression, être modeste, c'est ne pas heurter les autres. Il faut dire qu'il y a des frères qui sont sensibles. On ne doit pas être l'occasion de chute pour un frère ou pour une sœur. Donc, pour éviter ça, effectivement, moi, si je veux voir une sœur, je ne sais pas, dans une chute, je peux laisser passer, mais il y a un frère qui est peut-être beaucoup plus sensible que moi, qui va dire, tiens, il va commencer à mûrir une idée, il va commencer à se dire, ouais, cette sœur-là, pourquoi c'est comme ça? Après, malheureusement, on peut passer dans autre chose. Des choses bizarres. Voilà. Donc, c'est vrai que nous également, en tant que frères, nous sommes concernés par ça parce que les frères aussi ont une manière de s'habiller. Ah oui. Moi-même, j'en suis parfois, je ne vais pas dire victime, mais disons que j'en connais un tout petit peu un rayon dans la mesure où j'ai malheureusement, ou bien heureusement, ça dépend, comme je peux le dire, j'ai une tendance à m'habiller de manière un tout petit peu juste. Dans la mesure où j'ai parfois des petits pantalons qui sont justes, ça va voir, assez juste. Et ça, il m'a été fait le grief là par des frères et des sœurs de m'habiller comme ça dans le sens où je pouvais heurter les autres. Ou disons que j'étais indirectement exposé. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Exposer mes formes. C'est vrai que je n'en ai peut-être pas, mais il y a des sœurs qui regardent ça et qui sont en appréciation de ça. Donc ne me dites pas que nous sommes dans plein culte. Nous sommes assis devant, comme les hommes sont souvent généralement devant. Et la sœur, je sais pas, elle est en train de chanter, mais elle te regarde dans les yeux. Elle n'est pas. C'est ça. C'est un homme de bien. Et on va se dire, tiens, ben ça c'est mon genre, il est habillé comme ça, etc. Et puis après, des fois, il rentre dedans, malheureusement. Donc nous devons simplement veiller. Vraiment, nous devons veiller. Vraiment veiller. Ok, c'est amis. Les amis, vous avez écouté notre chroniqueur, vous avez écouté. Veillons à notre façon de nous habiller, voilà, pour refléter la gloire de Dieu. Voilà, un chrétien, c'est la lumière, et la lumière est censée éclairer et non mettre l'autre dans l'obscurité. Et pour veiller, il faut tout simplement bien te vêtir pour refléter l'image de Jésus, pour ne pas me répéter. Comme je sais que tu as quelque chose à dire, un mot de fin, un conseil, je sais pas. Un mot de fin ou un conseil, c'est simplement que nous sommes des enfants de Dieu. C'est notre base. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous sommes convertis, nous avons accepté le Seigneur. Et je pense qu'à partir de là, on peut simplement être dans la continuité en étant décent dans notre habillement, en étant des reflets de Christ. Vous savez que nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous devons pouvoir également refléter Christ. C'est pour ça que nous devons avoir un habillement décent, un habillement qui ne heurte pas les sensibilités, un habillement qui n'est pas aussi extravagant, c'est-à-dire qui n'est pas trop tape à l'œil, qui est simplement plein d'humilité comme l'était notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, super mot de fin. Bien les amis, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, Alpha était beaucoup silencieuse. Vous avez remarqué? Très silencieuse. Ok, tout simplement parce que Alpha nous réserve une surprise. Nous avons parlé d'Alpha la dernière fois qu'elle fait dans le maquillage, dans la beauté, dans la mode, c'est ça. Voilà, on va aller voir un peu ce que Alpha sait faire avec ses 10 doigts. Les amis, suivez-nous avec Alpha.